We were designed as creatures of prayer. Nous avons été conçus comme des êtres de prière. Nous sommes conçus pour survivre par la prière. Nous sommes conçus pour avancer par la prière. Cela signifie que tu pries quand tu es sans ressources, tu pries quand tu es malade, tu pries quand tu es en prison, tu pries quand il neige, tu pries quand tu as soif, tu pries quand tu perds ton emploi, tu pries quand tu es promu, tu pries quand tu tombes enceinte, tu pries quand tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu pries. Il faut toujours prier, c'est le dessein. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont aussi conçu des méthodes pour survivre sans prier. Toute méthode que tu as conçue, toute stratégie que tu as inventée pour survivre sur la terre sans prier est appelée dysfonctionnement. Tu ne fonctionnes pas selon le plan initial. Ton état d'existence est un état de dysfonctionnement, car ta vie ne reflète pas ce qui se trouve dans la prescription originelle pour l'homme. Il leur adressa une parabole, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons raviver le feu du sujet de la prière dans le corps de Christ. Nous avons élaboré des stratégies, tellement de stratégies, au point que dans certains contextes, il n'y a même plus de réunions de prière dans l'église locale. Les réunions de prière ont été remplacées par des séances stratégiques, alors que la Bible dit qu'il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. La deuxième chose que révèle ce passage est la suivante. Quel est l'opposé de prier ? Prier avec constance. Ce n'est pas l'absence de prière. Je veux simplement annoncer que le mot « sans prière » n'existe pas dans toute la Bible. Je l'ai lu de bout en bout, ce mot n'y est pas. L'opposé d'une vie de prière n'est pas l'absence de prière, c'est le relâchement. Soit tu pries, soit tu te relâches. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc, si tu ne pries pas, tu es dans un état de relâchement. La stratégie que tu as conçue pour éviter la prière, pour sortir la prière de ton écosystème, cet état d'existence que tu maintiens en dehors de la prière est un état de survie sous assistance vitale. Tu te relâches, tu te relâches. La prochaine fois, nous parlerons de l'Afrique et de la manière dont pour survivre en tant que chrétien, tu dois apprendre à inhaler la prière avec la même facilité que tu inhales l'oxygène. Dans certains contextes, c'est l'explication de la condition, à cause de la présence de la sorcellerie, des esprits démoniaques et de ceux qui savent manier le sceptre des ténèbres. Tu te réveilleras, car le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Tu as donc survécu sous assistance vitale parce que tu as été conçu comme un être de prière. Tu es une personne conçue pour fonctionner dans le sacerdoce. Ce que je veux faire ce soir, c'est expliquer certains fondements de la prière et nous donner l'occasion de pratiquer. Dans le livre de Luc chapitre 18 que je vous ai demandé d'ouvrir, êtes-vous toujours avec moi ? Si nous allons dans Luc chapitre 18 à partir du verset 2, vous remarquerez que la métaphore utilisée pour décrire Dieu dans le livre de Luc chapitre 18 est celle d'un juge. Prier dans un contexte où Dieu siège comme juge est différent. La texture de cet engagement est différente de celle où Dieu agit en tant que Père. Est-ce que quelqu'un me suit ? La texture de cet engagement est différente et une partie de ce que nous voulons faire est d'enseigner chacun dans chaque dimension de la prière, afin que vous sachiez comment cheminer et comment réagir lorsque les situations commencent à s'opposer à vous. Vous saurez quoi faire pour les changer. La vie est surnaturelle. Le monde spirituel, les lieux célestes, ont été créés avant le monde terrestre. L'invisible a été créé avant le visible. Je n'ai pas le temps de vous emmener dans le livre de la Genèse pour explorer quelques mots hébreux, mais vous verrez que dans la construction réelle, le visible dérive de l'invisible. Si nous voulons influencer le visible, nous n'avons pas besoin d'agir directement dans le visible. Nous pouvons influencer le visible à partir de l'invisible, car c'est là que se trouve son fondement. Chaque arbre a des racines. Si tu veux abattre l'arbre, oublie les feuilles et va à la racine et tu détruiras l'arbre. Chaque maison a des fondations. Si nous parvenons à compromettre les fondations, peu importe la hauteur de la maison, elle s'effondrera comme un château de cartes dès que ses fondations sont atteintes. Cette existence physique tire son origine des dimensions invisibles et immatérielles. Et tant que nous ne sommes pas formés à maîtriser ces dimensions invisibles et intangibles, nous serons victimes de ceux qui en comprennent l'art. Êtes-vous là ? Êtes-vous avec moi ? La Bible dit que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. Il n'est pas dit le peuple qui connaît Jéhovah, il est dit son Dieu. Cela signifie que si quelqu'un connaît le Dieu du tonnerre, s'il connaît Poséidon et le connaît véritablement, il sera fort et capable d'accomplir des exploits parce qu'il bénéficie d'un avantage. Il y a un être spirituel, une entité spirituelle qui le soutient. Si tu te tiens face à lui et qu'une crise éclate entre toi et lui, il te fera face avec la puissance qu'il a puisée dans la dimension invisible. Voilà ce qu'est le sacerdoce. Ta force dépend de ta connaissance de ton Dieu. Et la connaissance de Dieu n'est pas intellectuelle, elle est expérientielle. Si tu ne pratiques pas la prière, il n'y a aucun moyen pour toi de connaître Dieu. Aucun moyen. Et il est important de savoir que même si je désire ardemment que chaque croyant en Jésus-Christ soit maître des Écritures, il est possible de connaître les Écritures intellectuellement sans connaître Dieu. Pourtant, pour juger les réalités spirituelles, il faut être extrêmement compétent dans la connaissance de la parole de Dieu.
car elle nous donne la capacité de discerner et de sonder afin que notre marche dans l'esprit soit réellement guidée par le Saint-Esprit. Me suivez-vous? Il est possible de connaître la Bible. J'ai vu des théologiens qui ne sont pas nés de nouveau, de grands théologiens, brillants, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Lorsqu'il s'agit d'enseigner le salut, la sanctification ou la transformation, ils sont excellents. Ils apportent de la connaissance, mais ils n'ont aucune expérience de ce dont ils parlent. Dans le livre de Luc, chapitre 18, nous voyons que Dieu est un juge. Dieu est présenté comme un juge dans le livre de Luc, chapitre 18. Si nous voulons parler de la manière de traiter avec Dieu et avec son système de justice dans la prière, c'est un tout autre registre. Il faut être formé pour savoir comment déployer son arsenal dans cette direction. Dans le livre de Luc, chapitre 11, Dieu est présenté, dans la petite parabole racontée par Jésus, comme un ami. Les règles d'engagement à ce niveau sont également différentes. Voilà le cadre élémentaire, le fondement préliminaire de la prière que je pose chaque fois que je viens. Allons maintenant dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Êtes-vous là? Dans Matthieu chapitre 6, nous allons regarder brièvement le verset 9. Très brièvement, puis nous prendrons un point, avant de passer à la pratique. Si vous êtes encore là, dites Amen. Il est dit, priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux. Ce sont des informations de base que vous devez comprendre pour saisir le contexte de votre engagement et de vos efforts dans la prière. Notre Père demeure dans les cieux. Vous savez bien que vous ne pouvez pas atteindre les cieux dans la chair, car vous n'êtes pas au ciel, vous êtes à Manchester. Il n'est donc pas dit notre Père qui est à Manchester, mais notre Père qui est aux cieux. Ce que vous faites dans la prière, c'est entrer en contact avec une personne qui se trouve dans les cieux. Et la seule voie possible pour rencontrer un être céleste, c'est par son esprit. Si l'Esprit de Dieu ne vous vivifie pas, comme le psalmiste l'a compris dans le livre des psaumes 98, lorsque David dit « Alors nous ne nous détournerons plus de toi, vivifie-nous et nous invoquerons ton nom ». La raison pour laquelle nous avons besoin d'être vivifiés par Dieu, c'est que vous pouvez commencer à prier, car selon 1 Corinthiens chapitre 14, la capacité de prier en langue est le seul don de l'Esprit que vous pouvez exercer à volonté. Vous pouvez décider de prier en langue, car la Bible dit « Je prierai par l'Esprit et je prierai aussi avec l'intelligence ». De la même manière que vous pouvez décider de prier avec votre intelligence, vous pouvez aussi décider de prier par l'Esprit. L'idée de prier par l'Esprit commence par un acte volontaire. Je commence avec une énergie mécanique. Si je commence avec une énergie mécanique, c'est parce que Dieu nous a donné l'autorité et investi en nous une puissance appelée dunamis, le terme utilisé pour décrire ce que Dieu a déposé dans notre esprit récréé. Cette puissance nous donne la capacité de prier par l'Esprit, d'exercer notre esprit. Comprenez-vous cela? C'est comme un téléphone. J'ai un téléphone Samsung sur lequel j'ai installé des applications. Je les ai obtenues depuis une plateforme, mais elles sont maintenant installées sur mon appareil. Je n'ai pas besoin de demander la nouvelle autorisation pour utiliser une application déjà installée. C'est ainsi que fonctionne le dunamis. La puissance de Dieu a été installée dans ton esprit récréé. Tu n'as pas besoin de demander la permission au ciel pour utiliser ce qui est déjà en toi. Tu peux donc décider de prier par l'esprit à volonté. Lorsque tu commences à exercer ton esprit et à prier volontairement, à un moment donné dans ce parcours, le Saint-Esprit prend en charge le processus et c'est l'expérience que le psalmiste décrivait lorsqu'il disait « Vivifie-nous et nous invoquerons ton nom ». Cela signifie que tu ne peux pas vraiment avancer, rencontrer et participer aux réalités célestes sans être vivifié par le Saint-Esprit. Lorsque je commence à prier en langue, il me faut parfois 45 ou 50 minutes avant que la vitesse de la prière ne change. Quand cette vitesse change, cela signifie que tu es arrivé à ce que l'on appelle le point de prière. Il y a une différence entre le point de prière et le point de demande. Le point de la prière est ce moment où tu n'es plus responsable de fournir l'énergie qui fait tourner la roue de la prière. L'énergie mécanique cède la place à l'énergie cinétique. Le dynamo commence à fonctionner et possède en lui-même la capacité de maintenir une oscillation constante. Tu ne connais pas les générateurs, tu ne les utilises pas, donc tu ne sais pas. En Afrique, nous avons un générateur appelé Tiger. Si tu veux que ce générateur démarre, il y a un levier mécanique attaché au moteur. Il suffit de tenir le levier et de tirer dessus. Tant que tu arrives à faire osciller le dynamo de manière maximale, il prend en charge la responsabilité des oscillations suivantes. On passe du mécanique au cinétique. Ainsi, lorsque tu commences à prier en langue, cela débute de façon mécanique. Ne t'inquiète pas de ce départ mécanique. Même Satan peut te tromper en te faisant croire que tu ne fais rien, que tu ne progresses pas, que c'est simplement pénible. Oui, l'énergie mécanique fonctionne ainsi. Mais si tu appuies mécaniquement par ta volonté, si tu rames volontairement la pirogue de ta prière, c'est parce que tu as l'attente qu'à un moment donné, le Saint-Esprit viendra te vivifier et prendra sur lui la responsabilité de conduire l'activité spirituelle à ta place. Est-ce clair? Ce point où tu fais l'expérience du passage de ton effort à son effort s'appelle le point de prière. C'est le point de la prière. Lorsque tu atteins ce point, le Saint-Esprit commence à piloter le système. Même si tu étais venu avec 2 sujets précis de prière, au point de prière, le système devient capable de se soutenir lui-même.
Il commence alors à produire ses propres sujets de prière, même si tu étais venu avec les tiens. Le système peut ignorer ta liste. Si tu es fidèle à ce système, ta liste peut être mise de côté pendant 7 jours. Peut-être que ce n'est que le 7e jour que le système reprendra un élément de ta liste. Si tu refuses de suivre le mouvement du système et que tu insistes sur ta liste, tu es coupé de ce flux et tu reviens à l'énergie mécanique. Le psalmiste dit donc « Nous ne nous détournerons pas de toi, vivifie-nous et nous invoquerons ton nom ». La raison pour laquelle tu as besoin d'être vivifié, c'est parce que la personne avec laquelle tu es en relation est notre Père qui est dans les cieux. Il te faut une énergie céleste pour interagir avec un être céleste. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient te vivifier. Lorsque tu es vivifié, le processus de la prière ne repose plus sur ta capacité naturelle à pousser, mais sur la capacité conférée, liée à l'investissement spirituel, au capital spirituel que Dieu a déposé dans ton esprit. La prière commence alors à fonctionner sur cette base. C'est pour cela que 2 heures sont comme 7 heures et 7 heures comme 14 heures, tant que le système est toujours en activité. Tu comprends ce dont je parle ? Tu demeures dans la présence de Dieu aussi longtemps qu'il le faut pour traiter une situation suspendue dans le monde spirituel, une situation à laquelle Dieu veut que tu t'attelles. Et ce ne sera pas par ta propre énergie, mais par la sienne. Pourquoi alors risquerais-je de me relâcher alors que Dieu a pourvu à mon parcours dans l'esprit ? Aide-moi à dire à ton voisin, je choisis de ne pas me relâcher. J'ai 2 points à porter rapidement à votre attention avant de passer à la session pratique. Allons maintenant directement à Matthieu chapitre 6, verset 5, et faisons simplement la lecture. Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Voilà l'enseignement, voilà la lecture de ce soir. La première chose que nous devons définir est qui est un hypocrite dans la prière, car Jésus soulève la question de l'hypocrisie lorsqu'il parle de la prière. Si tu lis le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 1, tu verras qu'il existe un hypocrite dans le don, puis il mentionne aussi un hypocrite dans la prière et encore un hypocrite dans le jeûne. Mais puisque notre accent est mis sur la prière, nous ne parlerons pas des autres. Nous voulons simplement identifier qui est l'hypocrite dans la prière. Il est possible que toutes tes intentions de prière aboutissent à l'hypocrisie. C'est pour cela que Jésus dit que si tu as l'intention d'être une personne de prière, tu dois veiller à ne pas devenir un hypocrite. Nous devons donc définir ce qu'est un hypocrite dans la prière afin que tu puisses l'éviter. C'est le premier obstacle que tout homme et toute femme de prière doivent éviter, le risque de devenir un hypocrite dans la prière. La définition de l'hypocrite dans la prière dans le contexte de qui est le Père, tel qu'il est révélé dans ces 2 versets, est la suivante. La Bible dit que l'hypocrite aime prier debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vu des hommes. Voilà le problème de l'hypocrite. La motivation de son effort est de capter l'attention des hommes. Ainsi, si je vois le pasteur James prier et que je me mets à prier plus fort que lui pour montrer que je suis le prochain grand spécialiste de la prière, je suis devenu un hypocrite. Ce que je le fais pour être vu par les hommes. Une telle initiative ne touche en rien le domaine où le Père demeure. Il y a encore un point très important que Jésus soulève ici et sur lequel je dois attirer notre attention avant de commencer notre cheminement. Mais avant de l'aborder, je dois vous poser une question. Lorsque tu pries, quelle est ton attente ? Être entendu ou recevoir une réponse. Il faut clarifier ces choses. Nous ne supposerons pas que vous savez déjà, car nous faisons confiance à Dieu pour que, au Royaume-Uni, la prière redevienne quelque chose que l'on verra de nouveau dans les rues. Des personnes seront conduites à Christ, agenouillées sous la pluie dans les rues. Oui, la prière redeviendra habituelle, elle deviendra courante. Des enfants prieront en langue et toutes sortes de choses commenceront à se produire. Oui, nous croyons Dieu pour cela. La plupart d'entre nous, lorsque nous prions pour être entendus et, finalement, pour recevoir une réponse. Mais ce que Jésus présente dans ce passage ne parle même pas de réponse. Le mot que Jésus utilise ici est « récompense ». Pendant que vous cherchez des réponses, Dieu cherche comment vous donner des récompenses de prière. La Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est ce que vous recherchez. Je te donnerai tes réponses, puis au-delà de tes réponses, je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Votre conception de la prière ne saisit pas les autres dimensions de ce que Dieu est prêt à vous donner. Vous êtes venu pour des réponses, mais Dieu a conçu la vie de telle manière que vous ne pouvez pas ne pas prier. Et si vous êtes assez audacieux pour accepter de prier, il vous donnera vos réponses, puis il vous invitera au-delà de ces réponses pour vous montrer des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Malheureusement, l'hypocrite n'a aucune récompense de prière. C'est le problème de l'hypocrisie, car tout ce qu'il fait, c'est devenir un spectacle aux yeux des hommes. Il est donc exclu de cette bénédiction appelée récompense de prière. Voilà le deuxième point.
Il existe dans le royaume de Dieu des bénédictions qui ne sont accessibles qu'aux intercesseurs, aux hommes et aux femmes de prière. Il y a des profondeurs en Dieu que l'on découvre lorsque nous retraçons les métaphores du Nouveau Testament, lesquelles nous donnent une idée des bénéfices et des puissances attachées à une vie de prière. Lorsque nous parlons de la responsabilité spirituelle sur un territoire et des grâces qui l'accompagnent, que Dieu par sa miséricorde rend disponible parce qu'une personne assume cette responsabilité dans un territoire, dans une assemblée locale ou dans une famille, nous réalisons alors que la prière va bien au-delà des réponses. Il y a beaucoup de choses suspendues dans le monde spirituel que Dieu cherche une occasion de déposer sur ta vie. Lorsque tu acceptes d'être consacré à la prière et que tu commences à la pratiquer, Dieu te jugera digne de recevoir des héritages qui sont gardés dans les lieux célestes et que les hommes ne convoitent plus. Il commencera à ouvrir le trésor, la réserve de la grâce, et il déposera sur ta vie des choses que tu ne lui as jamais demandées. Il est dit que l'hypocrite a déjà sa récompense, et cette récompense consiste à être vu par les hommes. C'est après cela que Jésus nous révèle la première qualité de son Père. S'il y a quelqu'un qui connaît le Père, c'est bien Jésus. Si nous voulons comprendre qui est le Père, nous devons donc étudier ce que Jésus a dit à son sujet. C'est cela qui nous donnera la compréhension nécessaire pour savoir comment nous engager avec Dieu en tant que Père. La première chose que Jésus dit de son Père, c'est qu'il est dans le secret. Il est dans le secret. Si Dieu veut agir dans ta vie, il a choisi d'agir à partir de ton cœur. S'il veut conquérir ta vie, le premier lieu qu'il conquiert, c'est ton cœur. Ton cœur est un organe d'entrée, un organe d'amour. C'est la piste sur laquelle Dieu opère lorsqu'il veut agir dans ta vie. Et c'est là qu'il se cache. Si tu veux prospérer dans l'entreprise de la prière, tu dois être conscient du fait que Dieu agit à partir du secret et des profondeurs intérieures. Et ces profondeurs, c'est le cœur. À cause de cela, je dois lire le livre de Matthieu chapitre 15, verset 8. « Ce peuple s'approche de moi avec la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voilà ce lieu secret, c'est là que Dieu se trouve. Malheureusement, le croyant moyen n'est pas conscient que Dieu est dans ce lieu secret de son cœur. Si tu en es conscient, la manière dont tu ordonnes ta vie changera. Par exemple, la femme de Potiphar fit une proposition à Joseph, couchez avec elle. Potiphar n'était pas là, aucun serviteur n'était présent, personne n'aurait su ce qui se serait passé. La Bible ne mentionne même pas que Potiphar avait des enfants. Il semblait donc sans descendance. Si Joseph avait accepté, il aurait gagné la faveur de cette femme et peut-être aurait-il été adopté. Il avait beaucoup plus à gagner en acceptant qu'en refusant. Mais ce que Joseph avait avec Dieu dans le secret de son cœur, c'est sur la base de ce qu'il entretenait avec Dieu dans son cœur qu'il refusa. Il préféra devenir la tire de toute arme que cette femme lancerait contre lui afin de préserver ce qu'il avait dans le secret. Il y a des combats que l'on vous impose. Si vous êtes conscient et si vous accordez un grand prix à ce que vous avez avec lui dans le secret, vous accepterez d'être traité d'insensé. Certaines personnes piétinent volontairement vos droits pour provoquer une réaction. Mais en réagissant, vous compromettriez ce que vous avez avec lui dans le secret. Lorsque nous prenons à sérieux le fait que nous avons quelque chose à l'intérieur avec Dieu et que cette relation intérieure nous gouverne, nous refuserons de nous battre pour nos droits parce que nous voyons le risque de compromettre ce que nous portons à l'intérieur. Je préfère être appelé insensé et préserver ce que j'ai dans le secret. La Bible dit que notre Père qui est aux cieux est un Dieu qui agit dans le secret. Il est possible pour quelqu'un de parler avec sa bouche alors que son cœur est éloigné. Cela est vain. Il ne savait pas qu'il est dans le secret. C'est le premier point. Il y a des combats que j'ai refusé de mener parce que je savais que si je les menais, je perdrais la délicatesse de ma relation avec lui. Ton cœur est ton trésor. Avez-vous lu ce passage qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie ». Réalisez-vous que parce que vous avez un cerveau, Dieu a créé un crâne pour le protéger. Parce que vous avez des poumons, Dieu a créé la cage thoracique pour protéger vos poumons et votre cœur. Et parce que la moelle épinière est si sensible et si importante, Dieu a créé la colonne vertébrale pour la protéger. La seule chose pour laquelle Dieu n'a pas prévu de protection, c'est votre cœur. Il dit que tu seras l'organe de sécurité autour de lui. Garde-le, car de lui proviennent les issues de la vie. J'ai étudié le mot « issue » en hébreu, et si vous le vérifiez dans une Bible électronique, vous découvrirez que le mot « issue » signifie « frontière », limite géographique. Cela veut dire que l'état actuel de ton cœur détermine l'endroit où tu te trouves. Ta frontière dans la destinée dépend de l'état de ton cœur.
Voilà pourquoi si quelqu'un ici est trompeur dans son cœur et pense que c'est de l'intelligence, c'est pour cela qu'il est là où il est. Il a déjà fixé sa limite, il a décidé qu'il ne peut pas aller au-delà de ce point et que s'il doit aller plus loin, ce sera par ses compétences, sa sagesse, sa ruse. C'est une approche très pauvre de la vie. Cela signifie que tu n'as aucun soutien du ciel. Le ciel ne peut pas te recommander. Tu n'es en aucune façon envisagé pour devenir un instrument fiable sur lequel Dieu peut compter pour déployer son dessein sur la terre. La Bible dit que de lui viennent les frontières de la vie. Quand j'ai compris cela, j'ai décidé de ne plus me battre, qu'on me prenne pour un insensé devant les hommes, mais j'ai quelque chose de précieux dans mon cœur. Tant que ce cœur demeure tendre et bien aligné, je peux recevoir des choses du ciel. Je peux recevoir de la sagesse depuis la présence de Dieu. Je saurai quoi faire et comment le faire. Même des choses qui n'ont jamais existé auparavant, je peux avoir des idées à leur sujet. Mon esprit peut devenir fécond simplement parce que j'ai compris que la source de toute chose découle de mon intimité avec Dieu. La prière est une entreprise dans laquelle le cœur est indispensable, car si la prière n'affecte pas ton cœur, elle ne peut pas transformer ta vie. Tu ne peux pas simplement te présenter devant Dieu pour lui parler alors qu'il te rappelle comment tu as crié sur ta femme. Ce qu'il te dit, c'est « fais la paix avant de revenir ». C'est là que tu découvres à quel point il est difficile de demander pardon. La chair est terrible, la nature déchue est terrible, mais si ton cœur doit précéder ta tête, tu devras suivre les instructions que Dieu te donnera, des instructions qui affaibliront la chair et la puissance de la nature déchue dans ta vie, afin que la puissance de celui qui est ressuscité et qui demeure dans ton cœur prenne le dessus. C'est cela la description de l'homme spirituel. La première chose que je veux souligner, c'est que Dieu notre Père est dans le secret. Je vais vous dire comment le trouver. Voilà la leçon pratique. La première leçon pratique, c'est comment trouver celui qui est dans le secret. Comment le trouver constamment. Lorsque tu te disputes avec ta femme avant de dormir, appelle-la et dis-lui que tu sais que c'est difficile. Ce que je te dis est très difficile. Si tu dois fermer les yeux, ferme-les simplement. Elle ne saura pas pourquoi tu te comportes ainsi. Elle ne saura pas qu'il y a quelque chose de plus profond qui t'oblige à faire la paix. Elle pensera simplement que l'amour t'est soudainement revenu. Elle ne saura pas qu'il y a quelque chose de plus profond qui exige cette réconciliation. Je demeure dans le secret, je suis celui qui demeure dans le secret. C'est le premier point. Le second, c'est que la Bible révèle aussi qu'il voit dans le secret. Il est possible de demeurer dans le secret et de voir au grand jour. Lui, il demeure dans le secret et il voit aussi dans le secret. Lorsque Dieu formait Samuel dans le ministère prophétique, des rois potentiels se tenaient devant lui. Il regarda Eliab, sa stature, sa taille, sa carrure, ses muscles. Il avait l'apparence d'un roi et Samuel était déjà prêt à l'oindre lorsque Dieu lui dit que son système d'évaluation était erroné. Je ne regarde pas à l'apparence extérieure. Il instruisait ainsi son serviteur. Moi, je regarde au cœur. Très souvent, lorsque tu observes ceux que Dieu choisit pour ses œuvres, physiquement, ils ne correspondent pas aux attentes. Par exemple, je suis né avec une paralysie faciale, je n'ai jamais fermé cet œil. Je suis né avec un défaut d'élocution et pourtant le Seigneur m'a dit que je prêcherais l'évangile. Ma première réaction fut de lui dire qu'il avait créé des personnes capables de parler et qu'il venait vers moi qui ne parle pas correctement pour me demander de prêcher, alors que prêcher consiste à parler. Je ne comprenais pas sa logique. Je viens d'une famille d'intellectuels, d'une longue lignée d'intellectuels très brillants. Parmi mes frères et sœurs, je ne suis ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième sur le plan intellectuel. Alors pourquoi moi? Lorsque tu le regardes selon la chair, ils ne semblent pas qualifiés pour ce que Dieu les appelle à faire. Non pas que Dieu rejette l'intelligence, mais la manière dont il choisit ses instruments se fonde sur le cœur. Certaines choses ne peuvent pas sembler logiques, mais elles prennent sens dans la dimension du cœur. Il dit « Ne regarde pas à l'apparence extérieure, je l'ai déjà rejeté. Mon évaluation se fait à partir du cœur. C'est donc celui qui veille sur son cœur qui est prêt à payer le prix pour rester aligné que Dieu regarde et déclare être son instrument. Sachez aussi qu'il est possible de négliger son cœur tout en priant bruyamment en langue au point que tout le monde dise que cette personne a du feu, alors que le cœur est désaligné. C'est là la description même de l'hypocrite que Dieu nous avertit de ne pas devenir. Parfois tu dis « je vais faire un jeûne sec ». Je ne sais pas si tu sais ce qu'est un jeûne sec. Tu restes sans nourriture, tu peux boire de l'eau, mais tu restes sans manger pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, parce que tu veux chercher la face de Dieu. Tu sais pourquoi certains de ces jeûnes prennent du temps? C'est à cause de ton cœur. Dieu essaie de réingénierer ton cœur. Il est totalement désaligné, totalement désaccordé, il a perdu son étalonnage. Les mesures du cœur sont fausses, alors Dieu déploie tout l'arsenal de son laboratoire pour commencer à le réparer. C'est pour cela que le jeûne a pris autant de temps avant que tu reçoives un retour. Toutes les cordes étaient déréglées. Il ne pouvait plus accorder ton cœur. Il n'arrivait plus à produire une note juste à partir du son de ton cœur. Quand il venait éprouver les rênes, le son était déformé. Il devait donc travailler là-dessus. La plupart de ses œuvres se font à cet endroit. La majorité de ses interventions partent de là. Lorsque tu deviens sensible au point qu'il te donne une instruction comme « va donner telle somme » et que tu obéis, cela signifie que tu l'as fait roi. Si tu entretiens une relation avec celui qui gouverne ton cœur et que tu lui permets d'être ton roi, alors ta prière devient puissante. Celui qui ignore son cœur prie pour le spectacle, et ceux qui prient pour le spectacle, la Bible les appelle des hypocrites.
Ce que nous allons faire dans les 15 prochaines minutes, c'est chercher celui qui est dans le secret. Il y a tant de choses. J'ai lu ce passage aujourd'hui. Si je garde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. J'ai cliqué sur iniquité et j'ai vu toute une liste, le mal, le manque de pardon, l'amertume. Ainsi, tout homme qui commence à prendre la prière au sérieux doit aller faire un examen et dire à Dieu « Projette ta lumière sur mon cœur afin que je voie à travers ta lumière et que je comprenne l'état de mon cœur. » Tu t'es peut-être surestimé jusqu'au jour où le Seigneur décide d'éclairer ton cœur. Parfois, lorsque tu commences à prier et à dire « Seigneur, aide-moi à voir mon cœur, aide-moi à voir mon cœur », il va créer une situation. Et la manière dont tu réagis avec colère et malédiction, il dira que c'est parce que, de l'abondance du cœur, la malédiction est sortie. Tout ce temps, tu ne savais pas que tu avais cette capacité de maudire avec amertume, parce que cela était enfermé dans ton cœur depuis longtemps. Tu l'as gardé pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'une occasion arrive. Dieu t'a aidé et cela est sorti. Quand tu découvres de quoi tu es capable, tu retournes dans le lieu secret et tu dis « Seigneur, oui ». Tant que tu ne deviens pas sérieux avec ton cœur, tu n'iras pas loin dans cette entreprise qu'on appelle la prière. Alors pouvons-nous faire des ajustements cliniques de nos cœurs pendant les 15 prochaines minutes? Des ajustements cliniques. Quand nous aurons terminé ces ajustements et que nous aurons retrouvé l'alignement en tant que communauté, je vous le ferai savoir. J'ai un don qui me donne ce signal. Ensuite, nous chercherons celui qui est caché dans le lieu secret. Tu découvriras alors que même s'il est dans le secret, il n'est pas caché. Tu verras que même si tu ne peux pas le voir, il est plus proche que ton souffle et qu'il t'est plus facile de le connaître que de connaître ta femme selon la chair. Pouvons-nous faire ce test clinique? Je ne vous ai pas donné cela, je pensais l'avoir fait la dernière fois. Nous appelons cela la thérapie du cœur, l'examen du cœur. C'est David qui dans sa prière dit « Sonde mon cœur, éprouve-moi, vois s'il y a en moi une voie mauvaise ». Voilà un homme conscient de son cœur et qui connaît le protocole de la thérapie du cœur. Le croyant moyen n'est plus préoccupé par cette chambre secrète. Il la néglige, il la traverse pour aller travailler, il la traverse pour prendre le train ou le métro, et il oublie que c'est l'endroit à partir duquel Dieu opère. Si Dieu veut s'élever dans ta vie, il viendra de là. Sonde mon cœur. Nous allons faire cela pendant 5 minutes. Éprouve-moi.